Let's go! Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 229 du balado KBSF, Knowing Better Since Forever, comic book science-fiction. On est un balado sur la culture geek, majoritairement de la ville de Québec. Ce soir, je suis accompagné de Patrick Bordage. Et de mon... Oh, qui ça? Qui d'autre est là à soir, Carl? C'est probablement écrit sur tes sous-vêtements, avec ton nom, c'est... Champini. Salut les gars, comment vous allez? Ouais. Est-ce que vous allez bien ce soir? Oui. Ouais, hey, les gars, quoi de neuf? Ah, Carl, là, chaque semaine, je suis un record qui se répète, là, qui skip tout le temps sur la même chose, là, mais Carl, je suis bien content quand je fais du balado. Ça, là, c'est mon plaisir coupable. Là. Regarde, je suis toujours heureux quand je rentre dans le studio. Tout le temps. C'est juste on a été ça, décrit par le Backlog Podcast comme étant des marathoniens du balado. Comment ça? Et ben, c'est un peu ce qui se passe ce soir. C'est que on vient de terminer l'enregistrement du Backlog Podcast que j'ai passé ce soir. Oui. Et là, on enregistre l'épisode 229. Fait qu'on va probablement terminer ça aux petites heures du matin. J'espère que vous êtes en forme. Parce qu'il y a du stock sur la playlist à soir. Oui. Mais c'est pas grave, le monde qui nous écoute, là, regarde, ils vont mettre ça sur pause, puis ils vont continuer une autre journée, là, puis aller. Là. C'est nous autres qui vont être fatigués. Oui, mais on a un peu de tout pour vous autres ce soir. Incroyable. On a des nouvelles, on a différentes choses, on a beaucoup de séries télé. Hein, ça, comme les autres semaines, ça pogne pas mal. On a du jeu de miniature, des dévoilements importants qui ont paru à ce niveau-là. Fait qu'on va passer avec vous autres ce soir. Sean, tu veux-tu me parler d'une première nouvelle concernant Disney+? God, as-tu vu ça passer? Monsieur Bordage, les deux Monsieur Bordage, as-tu vu ça passer? Qu'est-ce que Disney a fait cette semaine? Non, j'ai pas vu ça. Ils ont mis à pied 1000 employés dans le département département d'art pour les MC, pas juste l'MCU, là, mais tout le côté artistes de Disney. Okay. Pour les remplacer, je cite, c'est sûr c'est en anglais, là, avec with a more technologically enabled workforce. Dans le fond, c'est l'intelligence artificielle qui prend la relève. Okay, ouais. C'est dans le fond, tout le monde, tout le côté qui est dessiné, comme le scène d'ouverture là, qu'on voit dans Marvel, MCU, là, le défilement de... Puis tous les storyboards, tous les posters qu'on voit de l'MCU, tout ça, là, des artistes qui créent ça avec leurs propres mains, il y a 1000 ces artistes-là qui t'ont mis à pied pour être remplacés par l'AI. Oui, puis malheureusement, c'est loin d'être une bonne nouvelle pour la communauté. Je veux dire, c'est l'enfer. C'est à une époque où c'est que les créateurs commencent de plus en plus à se demander est-ce qu'on peut tout simplement faire ça, enlever l'intelligence artificielle dans les côtés créatifs. Eux autres, ils arrivent ils pensent que c'est la solution. Mais c'est fou, raide. Là, ça me donne encore moins de goût de regarder Doomsday. Là. Ça veut dire tout le monde qui... C'est fort pas le film est fini là, et sur le dernier point, là, mais ça veut dire tout qui sort côté promotionnel, ça va être tout le IA qu'il va faire. Puis, tu sais, Dieu sait que c'est ça, mais... Dégueulasse. Le Marvel est basé sur les créateurs, le monde qui s'était pris un stylo, des morceaux de papier, puis ont dessiné quelque chose. On est 2026. Oh non, on oublie ça. Regarde, on oublie ça. Fuck you, on va faire pas de promotion avec vous autres. Là. On va prendre tout l'ouvrage que t'as fait pendant ça fait combien de décennies que le MC roule? C'est quoi, 10-15 ans, quelque chose de même? Ouais, Iron Man 1, c'est 2001, quelque chose de même. Ça fait combien de temps que les studios Disney existent? Peut-être à peu près une centaine d'années. Moi, je parle plus que le côté Marvel, là, parce que c'est ça, c'est plus affecté plus que d'autres choses. Là. Je dirais une bonne 20-25 ans facile. Facile. Ouais. Ça veut dire tout cet ouvrage-là, ils vont mettre ça dans une base de données pour l'IA, pour l'utiliser, pour créer les prochaines choses qui s'en viennent.
Ça va tout le temps être la moyenne, de la moyenne, de la moyenne. Fait que ça va tout le temps être... Juste ça pour avoir un meilleur rendement pour les shares. Pas la bourse. Pour la bourse, c'est juste ça. Pour les shareholders, pour avoir plus de... des fois, c'est pas la solution. C'est incroyable. Malheureusement, c'est triste, mais tu peux pas avoir Hulk sans avoir Jack Kirby, comprends-tu? Tu peux pas avoir Spider-Man sans avoir Stan Lee puis Steve Ditko, là. Mais là, regarde, le monde qui travaille dessus. Il y en a qui le pensent. C'est ça le problème. Dégueulasse. C'est ça le problème. Mais écoutez, les 1000 mises à pied, ça peut être 1000 personnes qui ont travaillé sur Willow puis Acolyte, là, c'est la seule façon que vous allez peut-être me le faire. Même là, c'est pas le monde qui est, exemple, pas derrière la caméra, le côté artistique. Même si c'est le dernier résultat, exemple Willow, c'est mauvais. Mais il y avait des artistes qui ont fait les dessins, les peintures. Oui, peut-être le produit final est mauvais, mais le produit directement pas lié avec l'histoire, c'était beau, là. Pour pas dire que c'était pas laid comme émission. Oui, c'était pas réaliste, c'était n'importe quoi, c'était dégueulasse, mais c'était beau pareil. Ouais. Ça, c'est frustrant, là. Le monde qui fait... Même, il parle d'une personne, j'ai oublié son nom, là, il était là depuis le premier film de MCU. T'es là depuis le début. Puis là, il dit, bye-bye, go away. On n'a plus besoin. Puis il a tout dessiné. Tout. C'est... Anyway, je suis dépassé. Ouais, ben c'est ça. Ça paraît-tu? Oui, un petit peu. Puis sais-tu quoi? Je vais essayer de te virer vers un côté positif. Oui. Sean, tu m'es arrivé tantôt en disant que lundi, on devrait avoir des nouvelles pour les auditeurs. Ça, là, j'ai ouvert mon courriel aujourd'hui. Je vois que j'ai un petit message. Je dis, embargo le 4 mai. Oh. Fait que surveillez ça. Tu vas te charger de le mettre le 4 mai? Oui, c'est sûr. 7 h du matin, là, 4 mai, là, n'inquiétez pas, tout est programmé pour les réseaux sociaux. Là. Juste pour dire que l'été, là, pendant les conventions, ça va être intéressant. Ah, ben, raison de plus pour vous abonner sur nos différentes plateformes de médias sociaux. Surveillez ça, ça risque de sortir sur... Tu vas le mettre sur... YouTube, pas YouTube, mais Facebook et Instagram. Là. Facebook et Instagram. Fait que attendez-vous à avoir des nouvelles de notre part concernant une grosse annonce concernant le 4 mai. Le 4 mai, je dis rien. Sean, j'ai le goût de profiter de ton expertise en anglais, même si je suis bilingue. Le 4 mai, c'est May the 4th, hein, c'est ça? C'est ça, je pense, oui, c'est qu'on dit ça. May the 4th, oui, c'est bien ça. OK, May the 4th. OK, c'est bon. Fait que, c'est ça. Surveillez des nouvelles concernant un embargo, concernant le 4 mai. Vous savez, le mois de mai, c'est tout le temps un gros mois pour les geeks. Hein? Oui. Fait que, Cinco de Mayo. Cinco de Mayo. Revenge of the 5th. Revenge of the 5th. May the 4th be with you. Oui. On a le Free Comic Book Day. Qui est le 2 mai. Puis on a le Geek Pride aussi. Ça, j'ai jamais compris le Geek Pride. Moi, je le comprends. Moi, je suis pas gay. Excuse-moi, c'est pas pour les geeks gays. Non, c'est fait pour les geeks. Oui, je sais, mais la raison que je trouve ça bizarre, parce que le mot Pride, c'est toujours... On fait le lien toujours avec le... Ouais, c'est ça. On peut peut-être se faire dire qu'on fait de l'appropriation culturelle, là, mais c'est pas... Non, je sais pas ça, parce que c'est déjà un terme qui est utilisé ailleurs. Pourquoi on va utiliser le même terme que déjà... Ils sont pas accaparés à 100% le mot. Là. On a le droit d'utiliser. C'est pas ça que je dis. C'est pour les survivants. Je suis pas ça que je dis. Les geeks survivants de cette fête tabassés contre les années 80. Je suis pas ça que je dis. Je dis, quand quelqu'un parle du Pride, c'est que le premier terme qui vient dans la tête, c'est pas des geeks, là. Ouais, mais... C'est juste ça. J'ai dit, le marque de commerce est déjà fait. Ouais, c'est fait. C'est juste ça que je dis, là. Je dis pas qu'on n'a pas le droit d'utiliser, là. Je dis que... Ouais, il aurait pu dire International Geek Day. Ou quelque chose d'autre en part de Pride, là. C'était original, un peu. Anyway. Bref. Je charrette mon bémol même. T'as le droit. Cool. On aime Justine avec vous autres. Mais t'as tort. Dans l'ordre des nouvelles aussi, quelque chose de nouveau qui a paru, je crois que c'est hier, hein, on a eu un trailer pour un nouveau film des locataires du diable, Resident Evil. Oui, j'ai vu ça aujourd'hui. J'ai pas vu ça hier, j'étais pas mal trop occupé, là, mais j'ai vu ça un matin. Quand même pas rien, quand j'ai vu le réalisateur qui va être derrière ça, c'est quand même le gars qui a fait Weapons puis Barbarians. Ça va sortir le 18 septembre, il y a un nouveau trailer qui est disponible. Moi, j'ai trippé quand je vu ce trailer-là, je disais, hey Colin, c'est comme 1000 fois meilleur que Mila Jovovich. Ben, c'est pas le même genre. Mais ça reste que, tu sais, Resident Evil a tellement une vache à lait pour Sony qu'ils ont comme pas le choix, là, tu sais, ça va tout le temps être... Oui, mais en même temps, ils peuvent faire quelque chose de bon, mais là, je pense qu'ils ont trouvé quelqu'un pour représenter plus le jeu, je pense.
J'ai hâte de voir. Parce que j'ai pas senti le vibe du jeu. Ah non? Pas tant. Ah non? Pas tant. Le côté qu'on sait pas qu'est-ce qui se passe, puis... moi, c'est ça, quand ils répondent au téléphone, puis il sait pas, puis ça donne... Ouais. Pis... Mais il y a eu un film, tu sais, il y a eu comme un film, le dernier film de Resident Evil était beaucoup ressemblant à ce que le Resident Evil 2, oui, 3 était. Une copie le jeu, là. Ouais, c'est ça. Ben, moi, ça, vois-tu, j'étais déjà... Ça n'a pas bien scoré en termes de critiques ou quoi que ce soit, mais je trouvais déjà que c'était plus représentatif que Mila Jovovich avec sa robe rouge. Oui. C'est pas Ada Wong, mais pas tout à fait Ada Wong. C'est mais comme... c'est pas Claire, mais c'est pas Alice. Mais en tout cas, regarde, ça, c'était... Oui, je comprends. Ben, on l'a tout écouté 2, 3, 4, 5, puis 6 fois. C'est ça. Peut-être 6, j'arrêtais à 5. Juste avant que j'ai appris toutes les paroles par cœur, je dis non, j'arrête là. C'est comme l'équivalent de l'Empire contre-attaque pour toi. Oui, c'est ça. Ah, OK. Non, mais oui. Good. Fait que c'est disponible. Si vous allez voir ça, ça vient de sortir cette semaine. Fait que les locataires du diable... Resident Evil. Je sais, mais c'est toujours Resident Evil. Même les francophones, les Québécois, c'est Resident Evil. Sean, tantôt, je suis passé au podcast, le Backlog Podcast. On les salue, soit dit en passant. On salue André puis Melby. Merci de nous avoir reçus, de m'avoir reçu ce soir. Ça va être disponible dans quelques semaines. Mais, puis entre autres, après, je parlais avec eux autres, puis je disais que, tu sais, on parlait de qualité de son, puis d'enregistrement. Ouais. J'ai dit, Sean puis sa barbe qui frotte, ça me fait rendre dingue des fois quand ça pogne un fil. Je suis le seul qui l'entend, mais... Oui. Donc... Si on parle de ta barbe, qui est quand même majestueuse, on pourrait dire qu'elle est sainte, ta barbe. Hein? Pas loin. Pas loin. Qui amène vous allez voir, ça va vite. Parce que on parle de ta sainte barbe, mais sainte barbe, sachez que c'est le nom de la patronne des artilleurs, des marins et des pompiers. Oh, ça, je savais pas. Tu le savais pas? Ouais, je savais pas. C'est une trilogie à nous autres. Ah oui, c'est totalement. Oui, oui, c'est vrai. Moi, j'ai été artilleur. Patrick, t'étais marin pendant 20 ans. Ouais. Sean, t'as été pompier pendant à peu près 20 ans, toi aussi. 23 ans. Ouais. 23 ans. Le temps passe vite quand on s'amuse. Fait que mais sachez que Sainte-Barbe, c'est la patronne des pompiers. Et pourquoi je vous en parle présentement? C'est que j'ai découvert ça cette semaine. Je trouve ça le fun. C'était quand même... Mais ça arrive malheureusement avec une tragédie. Il y a eu un incendie à Bicoline. Dans le coin de Mauricie, là. Ah, oui. Ouais. Si vous savez pas c'est quoi Bicoline, ben Bicoline, c'est le plus grand grandeur nature, je dirais, à Québec, au Québec. Là, au monde, ouais. Pas loin, au monde même. Non, parce que déjà été au monde, je sais pas maintenant, parce que les Russes sont forts en maudit là-dessus. Ouais, c'est sûr, une partie de Bicoline est partie au feu, c'est sûr, c'est plus grand. Là. Oups, mauvais blague. Bon, ben, quand même, c'est énorme quand même. C'est une vingtaine de bâtiments. Oui, j'ai entendu parler entre 20 et 25 bâtiments qui auraient passé au feu. Oui, c'est ça. Là-dessus, certains bâtiments avaient 3 étages de haut. Eux autres, ils ont l'intention d'utiliser ça. Ça a été, vous comprendrez, ça a été une tragédie. J'ai vu certaines entrevues, c'est qu'il y a quelqu'un qui disait, vous savez, à l'époque médiévale, quand on voit des films du Moyen-Âge, le monde part tout avec un seau et essaye d'éteindre. Oubliez ça, j'y crois plus à cette version-là. c'est quand même, ça aurait brûlé. Parce que les autres, c'est sûr, le bâtisse n'est pas aux normes non plus. Là. Non, c'est ça. Il n'y a pas de gicleur dans ces bâtisses-là. Ça a été construit par des gens qui vont là-bas pour jouer. Ouais, c'est ça. Qui construisent et maintiennent leur propre bâtiment. Ils sont vraiment chanceux. Il y a seulement 20 parties, puis ils sont vraiment chanceux. Ça pas partir dans la forêt. Là, ça veut dire les pompiers à travailler en esti pour régler. J'ai vu l'opération qui s'est pris pour. Bien sûr, ça ne propage pas plus que ça. C'est assez impressionnant. Là. Ouais, le pompier a fait un job. Dans les Moilous, c'est qu'il y a 3-4 casernes alentour. Ah, mais parce que les autres, c'est pas le rapport avec des casernes autour, c'est parce qu'il n'y a pas de bon fontaine. Je pense qu'ils vont tu peux avoir une centaine de camions au-dessus. Tu peux avoir 1000 camions, mais t'es pas d'eau, ça donne à rien. Puis là-bas, il n'y avait pas d'eau. Ça veut dire les pompiers ont charrié l'eau. Là. C'est impressionnant. Sais-tu quoi? J'ai le goût de profiter de ton expertise. Peux-tu envoyer un avion CL-210? Si tu veux tout détruire, oui. Ouais, parce que ça doit dropper sur un méchant temps. Parce que aussi le produit qu'ils utilisent dans l'eau aussi pour essayer d'imbimer le feu, là, pour arrêter la propagation, là, juste la force d'eau aussi, ça va tout contaminer l'endroit. OK.
Ouais. Ça se fait, oui, pas de problème. Si tu es garanti, si tu es sûr que ça va pogner la forêt en feu, pour arrêter la propagation d'un feu de forêt, c'est garanti que tu envoies les avions. J'ai vu ça sur les semi-remorques, puis d'autres choses de même, quand il y avait 100% de danger, plus la propagation. Mais à part de ça, ça va être des camions-citernes. On drop et on coupe l'air, carpet bombing, mais avec de l'eau, puis Puis après ça, des pompiers qui arrivent pour faire du... comment dire ça? Contrôler autour. Pas de restriction, d'atteindre des points chauds, des hotspots. C'est ça qui arrive dans les feux de forêt, là, quand après un avion passe, là, les pompiers arrivent puis atteignent les hotspots autour. Mais dans cette situation même, la meilleure façon, c'est de avoir des pompiers avec des jets et des hoses partout. Là. Ça veut dire qu'il y avait au-dessus facilement une trentaine, c'est pas une soixantaine de pompiers avec des camions-citernes impressionnants. Puis parce que c'est des allers-retours avec des citernes, puis ça, regarde, on probablement que dans une région comme ça, on parle davantage de pompiers volontaires, hein? Oui, je pense que parce que de mémoire, ils ont appelé beaucoup de monde autour. Là. Ça, même ces pompiers volontaires ou dit temps partiel aussi, là, parce que là, avec les lois qui ont changé, le volontaire, c'est moins en moins, c'est plus des pompiers temps partiel. Là, à cause des schémas de couverture de risque. Je peux pas embarquer dans le côté légalité et tout ça, mais je peux. Là, mais... C'est quand même très intéressant, mais au pire aller, vous nous écrirez, savez-vous qu'on en le dise, puis on l'explique. C'est ça, puis je vais parler, j'envoie un message personnalisé là, dans Messenger, quelque chose de même. Là. Mais l'ouvrage que les pompiers ont fait, là, que de la manière que j'ai vu qu'ils ont pas surcanci, mais ils sont fait un pyramètre autour pour bien sûr le feu ne propage pas, là, c'était un art. Une belle job. Pas juste une belle job, it was beyond textbook. OK, cool. Ça veut dire toutes les cartes étaient en place pour une réussite. OK. Hey, c'est quoi? Ce que j'aime là-dedans, c'est que probablement que bien des podcasts geeks risquent de faire la nouvelle. Ouais. Mais on est les seuls qui vont l'avoir couvert par un ancien pompier qui a 23 ans, capitaine des incendies. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est le fun de t'entendre vraiment arriver avec ton expertise puis en parler. Sachez que la gang de Bicoline, supposément, aurait dit qu'ils vont se servir de ça dans l'histoire de Bicoline. Ça se peut qu'ils vont peut-être dire que le village a été attaqué par... Le duché de Bicoline aurait été attaqué par un dragon, peut-être, ou quelque chose de genre. Ils vont utiliser ça dans l'histoire. C'est ce que j'ai entendu dire. Fait que, écoutez, si vous êtes amateur de GN, écoute, on est derrière vous à 100%. Avec ça, on comprend que c'est la plupart des gens là-dedans, c'était des chalets qui s'étaient construits avec les années. C'était des gens qui étaient vraiment passionnés. C'était beau, là. C'était des quartiers maîtres de plusieurs clans, on peut dire, là, qui étaient là. Je me souviens pas de tous les clans qui étaient touchés de ça, qui étaient touchés par cet événement-là, mais c'est... J'ai jamais été moi-même, je voulais aller voir ça un peu, mais j'ai connu quelques personnes qui ont fait de ça. Pis, on a beaucoup d'auditeurs. Vraiment, là. Puis en plus de ça, en dehors, ça allait construire ta maison, ton auberge ou peu importe. Parce que aussi, cette soirée-là, il y avait des monde sur les lieux. Là. Ça peut facilement avoir du monde qui était en train de coucher dans ces bâtisses-là. Mais c'était début de saison, la fonte des neiges, puis le dégel, tout ça. C'est sûr, c'était pas plein de capacité encore, le Bicoline, mais c'était chanceux dans toutes les sphères. T'es really lucky on all points. Il y a personne qui était blessé, juste les pertes matérielles. Ça, c'est le plus important. Oui, effectivement. Tu sais, on va se le dire. Du matériel, ça se refait, ça se recrée, ça se rajoute dans l'histoire de Bicoline, faut croire. Mais tu sais... C'est comme toute grande ville, ça a tout passé au feu. Oui. Toute grande ville, tout côté médecin, ça sont toutes passées au feu. Certains ont brûlé plus que d'autres. On parle à New York, Halifax... Québec. Londres. Ouais. Londres, oui. 1666, ça, je pense. L'année était le nombre de fois que Québec a passé au feu. L'enfer. La population est résiliente, on va dire ça comme ça. On est le village gaulois face à l'irréductible pression anglaise ou britannique. C'est comme ça. On va dire ça comme ça. Okay, on limite ça, là. On n'est pas un podcast politique. Sean, parle-moi de Punisher. Qu'est-ce qui se passe avec Punisher? Non, mais c'est pas vrai. Non, c'est pas ça. Oui. Oui, c'est Punisher. C'est important, c'est Punisher cette semaine. Surtout avec la sortie de Punisher qui sort semaine prochaine, là, le spécial. C'est pas le spécial, mais sur Disney+, ils vont faire un one-shot sur Punisher qui s'en vient. Ça sort la semaine prochaine? Semaine prochaine, oui. Cool. Ou dans 2 semaines. Là. C'est dans le mois de mai. Là. Je me souviens pas si c'était semaine prochaine ou dans l'autre la semaine d'après. Je me souviens pas exactement. Mais le co-créateur de Punisher est décédé cette semaine. Tu sais, puis c'est pas juste Punisher qui a fait. Là. Non. C'est un gros nom dans soit côté DC et ou Marvel. Jason Todd, ça veut dire une des Robin. Il a créé ça. Il a créé aussi Man-Thing côté Marvel. Lui aussi, c'était co-créateur de Miss Marvel. Qui d'origine, c'était Claire Danvers qu'on voit dans Captain Marvel avec...
Oh, j'ai déjà oublié de nom. J'ai une blanc sur une mémoire là, qui a joué Claire Danvers. Là, c'est pas grave. Ouais, Oui. C'est. Mais Pourquoi Miss j'ai une blague Marvel de ou même? Captain Marvel? Les deux, parce qu'au début, c'était Miss Marvel qui est devenue Captain Marvel. OK. La Miss Marvel, quand on est dans le Disney+, c'est pas le Miss Marvel original. C'est Claire Danvers qui était l'original de Miss Marvel, qui est devenu Captain Marvel après, qu'on a vu dans les films, là. Il n'y a pas eu aussi une histoire avec Shazam qui s'appelait Captain Marvel avant? Ou... Non, mais ça, c'est d'autres choses. Ça, c'est le côté DC, même que Marvel n'existait pas encore, que DC avait un super-héros. C'est pas Bicoline qui aurait dû brûler, c'est toute l'histoire de Captain Marvel qu'on partait à zéro et disait, OK, on repart ça. Mais parce que DC a déjà fait ça, parce que comme les films de Captain Marvel, c'était pas Captain Marvel, c'était du Shazam. Mais techniquement, c'est ça. Ils ont comme fait des décennies que DC a comme laissé le terme Captain Marvel à côté, là, mais ça existe dans le passé. Là. Mais Captain Marvel de Marvel qu'on voit dans l'univers de MCU, là. OK. Pourquoi j'ai une blague sur le nom de l'actrice? Oui, c'est. Ouais, t'as un petit peu. Si tu continues à en jaser oui, c'est ça. C'est dans le fond, c'est ça. Il a créé aussi dans cet univers-là, c'est Fourette. Brie Larson, c'est ça? That's it, Brie Larson, c'est exactement ça. Il a créé. Si tu as lu des comic books, surtout américains, soit DC, Marvel, des années 70, 80, même le début des années 90, là, même jusqu'au début de la MCU, c'est garanti de lire une œuvre de Gary Conway. OK, cool. C'est garanti, parce que même là, jusqu'à dernièrement, t'es prête pour le red carpet de Punisher qui s'en vient dans une couple de semaines. Là. T'es prête, regarde, oui, t'es prête pour l'événement, tout, mais c'est triste à dire, là, 73 ans, 76 ans, je me souviens pas exactement l'âge, là. Et c'est là qu'il est décédé. Ouais. 73 ans, c'est ça. 73 ans. Oui. Ouais, c'est un gros morceau, là. Pour le côté. Parce que lui, Gary Conway, c'est lui qui écrivait. C'est pas lui qui dessinait, c'est lui qui faisait le scénario puis écrivait les comic books. Sur toute la personnalité qu'on connaît de Punisher puis tous les autres personnages que j'ai mentionnés, ça vient de lui. OK. Hey, Sean, là, on vient de parler de Jason Todd, mais si on parle d'un autre Jason, on parle de Jason Aaron. Oui, ça, c'est une comic book que t'as pas lu, ça, c'est sûr. C'est quoi? C'est Absolute Superman. Non, j'ai pas lu ça. C'est ça. Il n'y a pas grand monde dans mon entourage qui a lu Absolute. Il y a une couple de personnes sur les réseaux sociaux. J'ai déjà viré une brosse sur Absolute Vodka, mais j'ai jamais écouté Absolute Superman. Oui, c'est ça. Il n'y a pas grand monde dans mon entourage qui lit l'univers d'Absolute. Oui, sur le monde qui nous écoute, oui, il y a beaucoup de monde. Oui. Mais là, cette semaine, là, c'est fou raide les annonces qui sortent pour l'avenir, pour l'univers Absolute. Scott Snyder, il a annoncé que Jason Aaron, la personne qui écrit Absolute Superman, qui va prendre le lead pour le grand événement de Absolute qui s'en vient, là, quand ça va être, tout le monde va se regrouper. Ben, il y a une chose que je ne savais pas, par exemple. J'ai dit, c'est quoi le lien qu'il va faire entre tous les titres de Absolute qui existent à le moment? Ça va être l'écrivain de Martian Manhunter. En plus, cette comic book-là, c'est extrêmement original dans la façon dont ça approche un super-héros, puis la santé mentale, puis tout ça. C'est vraiment intéressant. Tout que ça donne, tout l'indice que j'ai à un moment, c'est que Martian Manhunter va prendre fin quand cet univers-là va être uni ensemble. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai aucune idée, ce côté-là, j'ai aucune idée, mais je sais que Superman, l'écrivain de Superman va prendre le lead dans l'événement, basé dans le univers de Martian Manhunter, qui, regarde, c'est des grosses nouvelles qui vont se passer dans le DC. Ça va être intéressant parce que là, DC, c'est fou raide, la quantité de ventes que DC fait avec Absolute, à tel point que Robert Kirkman, dernièrement, il a annoncé qu'il salue l'univers d'Absolute parce qu'à cause de ça, il y a plus de monde qui rentre dans les comic book shops qui achètent les comic books d'Image. Puis il dit carrément, il y avait un effet domino. Le monde qui rentrait dans les boutiques pour acheter des Absolute, ils ont viré bord puis ils ont acheté une couple de choses d'Image. Puis ça se voit dans les chiffres. Je vais t'avouer franchement, cette semaine, là, j'ai un de nos premiers auditeurs qui m'a écrit pour me dire « Hey, ça fait un bout que j'ai pas écouté un de vos shows. Oui. Mais là, j'ai le goût de me relancer dans le comic book. Où c'est que je dois aller? » Puis j'ai comme fait, j'ai dit, c'est sûr, le connaissant, c'est DC. C'est oui, comme... pour le moment, là, oui. Ouais, gros, oui. Si l'univers DC vous intéresse pas, va dans Image.
Et surprise, devinez vers quel comic book shop que je l'ai envoyé. Fait que, I don't know. Je sais pas, mais si vous écoutez KBSF... Hein? Garfield? Bon, on va dire que c'est ça. C'est ça, mais c'est juste... Premier su. OK, vous avez su. Porte d'Auteuil. Non, Porte Saint-Jean. D'Auteuil. Ouais, Côte d'Auteuil, ouais. On va être là demain. On va être là demain. Ouais, demain, Free Comic Book Day demain. Free Comic Book Day demain. Fait qu'on va être là. On enregistre-tu? Je pense pas. Non, on va juste décider, c'est ça. C'est correct demain. Ouais. Sean, des fois, j'aime bien mettre des bonnes nouvelles, mais là, tu m'arrives avec une style nouvelle de merde, là. Excuse-moi. Parental advisory. Ouais, ça, là. C'est que c'est ça. Je m'attendais pas à ça. Ça, c'est une nouvelle qui vient de nulle part. Je comprends pas pourquoi, comment. C'est parce que le May the Force s'en vient, parce qu'il y a peut-être une hausse de chiffres, parce que c'est une journée de Star Wars, puis là, il y a plus de monde qui découvre certaines choses qu'ils n'ont pas découvert avant, là. Mais les chiffres de Acolyte commencent à prendre plus d'ampleur dans les statistiques de Disney+. J'espère que ça va pas donner une régénérescence. J'espère que non, il n'y a pas quelque chose qui va sortir de ça. J'espère que non. Parce qu'Acolyte, là, on l'a dit plusieurs fois. Même à même année, on disait, surtout entre nous autres en ronde, on parle plus de cet épisode-là. Ouais, mais là, j'y crois pas. Moi, je pense que c'est probablement qu'ils essaient de rendre ça rentable. Il y a des bots à quelque part. Il y a quelque chose, là. Tu sais, c'est des faux clics. Ouais, mais faux clics, oui ou non, c'est des clics pareils. C'est des chiffres elles sont accumulés. C'est pas une dizaine, là. On parle des centaines de mille. T'as déjà joué au jeu de Deadpool? Oui. Le jeu vidéo de Deadpool. Oui, tu sais, au début, là, il est devant son ordinateur puis il s'amuse, t'entends, tu sais, l'histoire, c'est pour qu'il y ait un film de Deadpool, il faudrait qu'il y ait 1 million de clics, là. Oui, mais ça marche pas de même. Il est là, clic, mais ça marche pas de même. Je sais que ça marche pas de même, mais tu sais. C'est parce que c'est besoin, c'est des unique users. Ouais, mais ça s'achète. Oui, mais achète ou non, là, c'est des unique users pareils, là. C'est fou raide quand c'est ça que des scammers sont capables de faire. Donc, Disney a probablement les moyens de faire ça aussi. Mais c'est pas rapport. Pas mal plus que nous autres. Nous, on le fait pas. C'est pas rapport. C'est zéro rapport. Parce que s'ils veulent faire ça, il y avait d'autres choses qui vont monter, comprends-tu? Il y a plein d'autres franchises qui vont profiter. Là. C'est pas Acolyte. Ils vont pas choisir la pire chose ever pour monter. C'est comme Willow. Pourquoi il fait pas avec Willow? C'est ça la chose. Là. C'est comme, moi, je trouve pas c'est un coup monté. Moi, je pense que c'est plus que le monde qui a pas vu ça quand ça sorti. Le May the Force s'en vient, puis Star Wars, c'est quoi ça, Star Wars? Ok, j'embarque. Un move avec Mandalorian Grogu, peut-être, de dire, on a vu je pense que le monde qui dit, gal, quelque chose s'en vient, on va cliquer, puis j'ai pas vu ça, j'ai pas vu ça. J'ai juste les add-ons, les add-ons. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est plus ça que un complot que quelqu'un a fait je arrive là puis comme Homer Simpson là, quand il était absent avec son oiseau là, son oiseau à l'eau là, qui touche Enter, là, c'est pas ça là. C'est juste vraiment le côté curiosité, le monde qui connaît pas l'univers Star Wars assez pour dire que Acolyte c'est la merde. Oui, je sais je fais chier de monde là. Je sais de monde qui nous écoute qui dit j'apprécie Acolyte. Ben t'as le droit pas de problème. On a vraiment détesté ça. Pas de problème, mais I pass judgment. Mais tu sais, à la limite. En même temps, il y a pas mal de monde qui vont voir des affaires qui disent ça se peut pas être aussi mauvais que ça, c'est certain, puis qui vont aller le voir. Oui, c'est sûr. Mais comme je dis, c'est pas moi, je pense que c'est plus de la curiosité. Ouais. Ça, je pense. Ouais, ça. Puis une gang de maniaques aussi qui aiment vraiment ça, puis qui veulent aller regarder ça encore avant que ça, mais ça soit parce enlevé. Que regarder ça encore, ça compte pas, parce que c'est des one-time, pas des one-time users, mais unique viewers, excuse-moi. So, même si tu devrais regarder 3, 4, 1000, 10 000 fois, ça compte pas. You're one user. Different account, I don't know. Mais even if with a different account, tu peux pas avoir 1000 accounts par personne. Non, je sais bien. C'est l'enfer. Qui a l'argent pour ça d'avoir 1000 accounts? Ouais, en tout cas. C'est ça. Là, vous arrivez avec le sujet de dire être curieux, aller voir. Don't be curious about Acolyte. Savez-vous quoi? On va faire une transition assez facile. Oui. Je vous propose une courte pause. Soyez donc curieux et allez visiter les boutiques auxquelles on fait la promotion. Knowing better since forever. KBSF.
de retour à vous autres pour entre autres parler de jeux de miniature. Il y a plusieurs podcasts sur la culture geek, mais il y en a peu ici à Québec qui parlent de jeux de miniature. Je me demande si on est les seuls, en tout cas. Même au Québec, même. C'est l'enfer. Ouais. Du monde au Doit Québec. en avoir d'autres. Doit en avoir d'autres. Je peux pas croire. Mais c'est pas Parce nous qu'on- autres. So it's not important. On s'en va comme des coquerelles, surtout que vous allumez les lumières. Ouais, c'est ça. Moi, je suis là parce que je suis enchaîné au sofa. Là, Ah, mais oui, c'est vrai. How long have you been here? Ça fait au moins 2 semaines, hein? je sais pas, là, j'ai combien d'écuelles vides à côté? Là? On te paye en miniature. Mais écoute, c'est à peu près ça. Fait que cette semaine, on a quand même une nouvelle au niveau de Trench Crusade, Pat. Yeah, ben, j'en ai vu 2 cette semaine. La première, c'est que Mark Gascoigne, qui est un ex-auteur de Games Workshop et de Black Library, qui est leur ligne de romans à eux, s'est joint à la croisade. Ce gars-là a écrit énormément de romans et d'histoires courtes dans les livres de Games Workshop, les livres de règles. Souvent, vous avez des petits paragraphes là, d'un bord puis de l'autre là, qui appellent du feeling, là, ouais, ouais. du lore. Tu sais. Du lore, mais du fluff. Qui appellent. Ouais. Ça a l'air de rien, mais c'est des petites histoires de rien. Puis ça vous met un peu dans le caractère de l'armée, de la faction que vous faites. Donc, ça aide. Là, C'est ce qui fait qu'on y croit, puis en tout cas, ouais. ben, pas qu'on y on croit. là, comprend c'est pas- comment ils fonctionnent, c'est ça. quoi qui les anime, et ainsi de suite. Dans le cas d'un orc, c'est pas compliqué, c'est foutre des baffes. Et c'est ça. Donc, lui, s'est joint à eux autres. Il fait partie d'une longue liste de gars qui sont ramassés avec eux autres depuis un bout de temps, des vieux de Games Workshop. Ensuite, il y a Tuomas Pyrrhinen, qui lui-même était un ancien de Games Workshop, qui a fait Mordheim et une édition de Warhammer. C'est pas le gars qui t'en a de Fallout Faction, ça? Ça se peut-tu? Non. Lui, il est parti, il travaillait récemment, je pense qu'il travaille encore pour PlayStation en Finlande. Il est retourné chez eux. Il a vu le gars qui a fait les dessins de Mike Franchina pour Trench Crusade, puis il a dit « Hey, je peux t'écrire des règles pour ça, puis une histoire, une historique. » Puis en tout cas, ça a bien pogné depuis ce temps-là. Donc, eux autres, ils se ramassent de plus en plus des anciens de Games Workshop avec eux autres. Donc, ça pogne pas mal leur affaire. D'ailleurs, Pyrrhinen, demain et après-demain, va être en Australie, au ArcFest. Qu'est-ce que c'est le ArcFest? Je ne sais pas. La seule affaire à comprendre là-dedans, c'est que c'est rendu tellement gros qu'ils sont rendus jusqu'à l'autre bout du monde là, puis, pour visiter puis vendre leurs produits. Ça va être un des gros noms que vous allez entendre parler. Puis, comme on disait, peu de podcasts ou pas de podcasts parlent de jeux de miniature. Nous autres, on en parle. Puis, ça fait un bout qu'on on vous parle de Trench Crusade. Pourquoi? Parce que c'est sûr que c'est quelque chose que vous allez entendre dans les prochaines années. C'est peut-être quelque chose qui va débloquer autant que bien d'autres jeux. En tout cas, qu'un autre gros une nom. affaire de 66 660 $, je pense que c'est pour leur Kickstarter, puis ils ont eu la première fois 2 millions, puis la deuxième fois, ils ont eu 3 millions, puis ça, c'est en quelques jours. Wow. Fait que vous n'avez pas fini d'entendre parler de cette franchise de Il y jeux-là. a de plus en plus de ça monde qui se s'en garoche, vient, là. puis l'univers est particulièrement intéressant. Et troublant. Et troublant. oui, très, très, Il y a très des affaires là-dedans, c'est comme je disais, là, man, ça te tente pas de dessiner des lapins, là, ou de prendre tes pilules aux 4 heures. Non, c'est ça, c'est un petit peu trash. Qu'est-ce qui te mène à dessiner ça? Souvent, il y en a qui ont déjà dit plus dark que Warhammer 40 000, fallait le faire. Fait que On a vraiment dit Warhammer 40 000, un des surnoms qu'ils ont pour ça, c'est Grim Dark. Ouais, Je veux dire sombre et ténébreux. ouais. Puis, eux autres, ils ont dit, ils redéfinissent ce terme-là. C'est encore pire. Hein. Donc, C'est le même que j'aime mes femmes. C'est ça, on fait des blagues. On va dire que c'est des blagues. On va dire que c'est des blagues. On va dire c'est des blagues. You have the Ouais. right to remain silent. Ouais, regarde, c'est... mettez. OK. Donc, continuons dans la concurrence avec ça. Ben, en fait, j'allais dire, on vient d'ouvrir le Warhammer 40 000. Warhammer Oui. 40 000 avait une sortie La aujourd'hui. 11e édition, aujourd'hui, c'est à 2 heures. Il dévoilait le contenu de la boîte. La grosse boîte qui va coûter 300 quelque chose $, là, mais en tout cas... Es-tu out, Pat? Es-tu out? je pense pas que je vais aller la chercher. Là. En tout cas, ça se peut que j'attende un peu parce que j'ai des frais avec les déménagements, là, mais... Mais es-tu out, you know? Oui, j'ai hâte de les voir, mais ok. il y a énormément de stock pour Qu'est-ce ce qu'il y a prix-là. dedans? Il y a des Marines et des Orcs, c'est Des ça? Marines. Il y a pas mal de Marines. Vous pouvez aller voir ça sur le net facilement. Je parlerai pas de ça trop aujourd'hui parce que, des Marines. Non, ils sont vraiment beaux, là. Mais c'est parce que les orques, il y en a énormément. Il y a 5 personnages principaux qui sont sortis de là.
un véhicule avec un mec, c'est comme un mécanicien ingénieur, pour eux, les scientifiques, un véhicule à 2 pattes là, qui tire des missiles avec un gros canon Gatling. On va faire une annonce particulière pour un de nos auditeurs. Marc-Olivier sort un petit pad et un crayon, prend ça en note. OK? OK. Prends ça en note. Point 1. Toujours! Toujours. Point 2, ce qui est rouge va plus vite. Number 2. Mais C'est de valeur, j'ai acheté un char bleu. Mais, vous allez là-dedans avoir 40 boys orcs, c'est l'infanterie de base, et 10 Gretchens. Et Gretchens, c'est comme des gobelins pour 40 000. C'est des petits maudits, puis ils sont méchants. Ils sont pas plus gros qu'un enfant de 10 ans, là, mais ils sont méchants. Puis ils sont wise, les petits maudits. Fait que... mais avec ça aussi, un War Track. Ça, c'est une affaire qu'on n'avait pas vue depuis un très bon bout de temps. Un War Track, c'est... Imaginez une grosse motoneige, enlevez le devant avec les skis, puis mettez un devant de moto dessus, puis avec un gars qui conduit, puis en arrière, il y a un gars qui est là avec un tripod, puis un gros machine gun. C'est pas mal le half-track allemand. Là, ouais, mais à la sauce 40 000 avec des orques. Mais celui-là, par exemple, le modèle qu'on a vu, c'est des missiles qui lancent à la place, mais j'imagine que ça va être possible de le mettre avec un big gun, là, mais en tout cas, il y a toujours des options avec ça, de toute façon. Aussi, avec ça, il y a une rumeur pour un nouveau Battle Wagon. C'est comme un genre de gros truck, mais avec des tourelles de canon, si vous voulez. Ouais. Qui devrait sortir en octobre. J'ai bien dit octobre, parce qu'à toutes les années, c'est le gros festival de ça. Là. Les sorties pour les orques sont planifiées au mois d'orques. Au mois d'orques. Regarde, c'est tellement inclus dans ma tête que c'était clair. T'sais. Il y en a qui jouent les Tau, puis les Tau, leurs armées différemment s'appellent des septes. Puis il y en a qui ont essayé de dire September, mais ça n'a comme pas pogné. Mais c'est parce que les Tau pognent moins. Du moins pas ici en Amérique du Nord. Non, c'est l'armée préférée, par exemple, en Asie. Oui. C'est un petit côté mec. Donc, le côté, la boîte, ben écoute, les bonnes nouvelles, c'est que je joue Marines, puis toi, tu joues Orc, puis on est frères. Fait que c'est peut-être que là, on va avoir la réponse de savoir si on achète la boîte ou non. Souvent, c'est ce que je dis, c'est je recommande fortement, si vous avez quelqu'un qui joue l'autre faction, de splitter la boîte à 2. Fait que ça peut être intéressant. Puis vous ramassez un livre de règles de plus au pire. Oui, c'est ça. Puis ou sinon, vous le prêtez. Speed Freaks, ça s'en vient bientôt. Hey, c'est ce mois-ci. Speed Freaks, le 21 mai pour téléchargement pour les consoles. Et le 16 juillet en version physique pour aller chercher un CD, ce que j'aime mieux faire. Fait que il va falloir que j'attende en juillet, mais en tout cas, je vais aller voir quelqu'un chez Sputnik pour ça. Puis, yes! Speed Freaks, qu'est-ce que Speed Freaks? Speed Freaks est un jeu, ça va être un jeu vidéo basé sur l'univers des orques et des véhicules. Oui, imaginez des grosses autotamponneuses avec... des voitures avec des guns en masse, des lance-roquettes, puis des lance-flammes, puis vous jouez aux autotamponneuses un contre l'autre, puis en tout cas, vous foncez dans le tas, c'est agréable. Ça me fait penser à un autre jeu, ça. Oui, ça s'appelle Centre-Ville de Montréal. Ou, tu sais, du moins, c'est Mad Max rencontre le Seigneur des Anneaux. Mad Max version Orc 40 000, c'est ça, là, probablement. Puis c'est des méchants maniaques. Là, ils ont du fun, eux autres. Est-ce qu'on sait sur quelle plateforme ça va être disponible? C'est-tu console et PS5? Oh, juste sur console. Ouais, mais ce qui est déjà sorti en PC. Oh, OK. OK. Par contre, je ne l'ai pas essayé sur PC. Ça pourrait être une idée de l'essayer, voir. Mais donc, ça va être à surveiller. La seule chose que je ne sais pas, c'est si vous pouvez jouer seul ou il faut absolument avoir une connexion. On verra bien. Moi, j'aime moins jouer en ligne. Là, ça m'énerve. Ah oui, comment ça? Parce que t'es là, puis je veux pas. Non, mais j'ai eu l'expérience de quelques petits morveux qui m'ont envoyé des messages, ma gang de maudits. Je veux plus, là, je vais en ramasser un. Mais, en tout cas, donc, en masse pour Speed Freaks. C'est arrivé une fois, OK, faut que je l'avoue, là, il y a eu un jeune qui m'a envoyé promener, puis mon réflexe, ça a été, j'ai mal traduit l'affaire, j'ai marqué « Tu sais pas je suis qui ». En voulant dire... genre, je voulais marquer, je pense que tu t'es trompé de personne. Mais tu sais, j'ai marqué You don't know who I am. Puis il a pris ça tout de suite comme étant des menaces. Il était comme, c'est quoi, là, tu me menaces? Ouais, fuck, moi, je suis pas
pas aller chercher personne. Là, toi, tu as pris le temps de quitter ta game, m'écrire un message avec la plateforme PlayStation qui était, je pense que c'était PlayStation 3, c'était donc ben pas d'atome. C'est comme, pour vraiment, t'as rien d'autre à faire de ta vie. Là, c'est C'est comme, ça, des trolls. C'est exactement ouais, ça. c'est ça. Moi, je m'en fous. Là, c'est comme... You don't know who I am. C'est pas une menace. C'est pas une menace. You just don't know who I am. C'est ça. C'est comme ça. Ah, de gars. Ce qui est menaçant, c'est les orques. Apparemment, oui, surtout à soir, là. Ouais, ben On les parle orques juste sont des présents. Ouais. Les orques, les orques. Fait que, Here Pat, we go, on here parle we go. régulièrement de jeux de skirmish, de jeux à petite échelle. Puis là, il y en a un ce soir que tu veux nous parler, c'est de... Oui. Justement, on a parlé de Speed Freak, puis ça vient avec un peu, c'est Gorka Morka. Gorka Morka, qui est un jeu qui est sorti en 97. En plus, c'est la dernière fois que j'ai joué, en plus. Oui, c'est vrai. C'est triste à dire, là. C'est vieux comme jeu, mais les règles, c'est ça qui est le fun. Les manuels sont en ligne gratuitement. Oui, mais personne joue. Moins encore du monde qui joue. Mais pas assez. Ouais, mais tu peux faire ça. Est-ce que ça va changer? Est-ce que d'autres mondes Est-ce que ça va changer? Est-ce qu'il y a quelque chose demain, qui il va y s'en avoir vient? nous 3. Oh, oui. Oui. T'as pas le choix. OK. Mais non, il y a encore des petites communautés ici et là qui jouent, puis vous pouvez toujours rencontrer quelqu'un, sinon vous revendre votre stock. Le truc avec ça, c'est que c'est des orques, mais vous pouvez prendre les mêmes modèles que 40 000, puis ça va faire la job. Mais puis c'est pas juste des orques dans Gorka Morka, il n'y a pas juste des orques. Il y a aussi De des mémoire, Gretchen. Il y a une faction que c'est les Gretchen rebelles qui sont sauvés dans un coin puis qui attaquent les orques aussi. Là. Ils ont un petit style communiste. Il y avait Puis des humains aussi. Les Degenobs qui sont des humains, mais qui sont pas terribles. Qui se peinture en orque, ouais. Ouais, c'est une histoire derrière des ça. chevaux ou quelque chose de même. Puis il y avait des mutants aussi, mais ils étaient laids sans bon sens, puis personne ne jouait à ça. Là. Moi, j'ai joué à ça. Oui, ça m'étonne pas. C'est Mais pour ça que je joue plus non plus, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est parce que personne joue. Même pas dit oui, il y a des monde qui jouent, mais moi. Mais t'as pas besoin de ça. en Les seuls 30 ans. que tu veux, c'est les orques, puis après peut-être les Gretchen, juste parce que c'est le fun. Ils vont se Ouais, faire mais sacrer quand une tout le monde volée. joue la même chose, là, c'est une sausage Fait party. que Là. Je suis comme, si vous non. avez... C'est pas des sausage party. Mais quand c'est tout pareil. Ils ont des champignons. Je reviens là-dessus tout à l'heure. Enfin, Sorry. c'est No un jeu de choice. skirmish, donc ça veut dire que vous pouvez jouer ça sur une table de cuisine, là, c'est pas énorme. Là. Vous avez moins de modèles, donc ça se peinture, ça se collectionne, ça se peinture beaucoup plus vite, encore une fois. À la différence de celui-ci, vous avez des véhicules, vous avez comme à peu près pas le choix un peu. Là, mais l'historique de ça, c'est que les orques sont arrivés sur ce qui s'appelle un Space Orc, c'est comme un ramassis amas d'écueils, de vaisseaux de navires spatiaux tenus ensemble. Ouais, avec des bouts d'astéroïdes, tout ça. Là. Puis ça se promène comme un gros caillou dans l'espace. Ça apparaît, ça disparaît des fois. Qui est arrivé sur le bord d'une planète qui s'appelle Angelis, puis ils ont été pognés dans la gravité. Ils se sont écrasés là. Ça ressemble Angelis, à mon ancienne voiture qui s'est rendue jusqu'au concessionnaire Kia. oui, à peu près. Angelis était une planète magnifique avant, mais après ça, c'est devenu un désert. Ça n'a pas d'allure. Là. Puis là, bon, c'est ça. Les orques sont ramassés dans un coin. Ils ont réussi à survivre. Puis leurs mécaniciens ont commencé à reconstruire tout de suite. Ils sont très bons pour ça, mais ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Fait qu'ils continuent à construire, mais ils ne savent toujours pas où c'est qu'ils s'en vont avec ça. Les autres orques, eux autres, se font monter des véhicules, des gamiques de même, puis s'en vont ailleurs dans le désert ramasser des pièces que le Space Hulk avait laissé en arrière en s'écrasant. Donc, ils ramènent ça, ils donnent ça aux mecs pour avoir des points pour s'acheter des pièces pour les véhicules, des munitions, des gamiques de même. Puis, ben, ça continue de même, ils continuent à construire et c'est tout. En gros, ça n'a pas si pire. Le fun, c'est de se batailler un contre l'autre sans arrêt pour ramasser ces pièces-là, puis les ramener pour gagner des points. C'est juste ça, là, mais... Ça a l'air niaiseux, mais... Très Mad Max, hein, on va se le Oui, dire. c'est Très Mad comme Max le avec jeu, les orques, ouais. le jeu sur PS3, je pense, qui était une Mad Max. PS3 ou PS4? Il y avait un jeu de Mad Max. C'était vraiment excellent. Puis c'était à peu près ça. Là. Tu ramassais des pièces de métal scrap pour augmenter ton véhicule, pour te battre contre d'autres, puis devenir plus fort. C'est un petit jeu qui quand même qui avait connu une certaine réussite à l'époque quand ça sortit. C'est juste que Games Workshop sort beaucoup de jeux, fait qu'à un moment donné, ça tombe dans l'oubli, mais il y a quand même... Ça a duré quelques années, en masse, 5-6 ans peut-être, que vous pouvez les acheter. Ensuite, il y a eu des magazines qui venaient avec ça pendant un bout de temps, puis il y a des clubs qui continuaient à faire des affaires, mais ça arrêtait après un bout de temps. Il y a un certain moment donné, ils ont dit on fait plus des jeux de spécialité comme ça, ils ont tout fermé.
Blood Bowl, toutes ces affaires-là. Necromunda, Après un tout bout de ouais. temps, ils ont ramené un petit peu ici et là, puis ceux-là qui n'ont pas refait comme Space Gorka Morka, entre autres, les livres sont en ligne, donc ils ne se chicanent même pas avec ça. Le monde peut jouer autant qu'ils veulent. Mais pour revenir à tout ça, ça prend des véhicules. Normalement, vous avez un truck. Vous pouvez ramasser cela que les orques ont sur Games Workshop. Ou vous pouvez en gosser un vous-même si vous voulez. C'est pas vraiment un problème. Sur le kit bashing, c'est bien fun. Oui, dans ce pour jeu-là. les orques, c'est le fun. Puis d'ailleurs, si vous en montez un et vous ramassez des pièces d'un bord et de l'autre qui ne vous tentent pas de les garder, mais vous pouvez les mettre comme des pièces de trash que vous devez ramasser. Scatter ou quelque chose c'est de ça. genre. Et puis, il y a aussi les motos. Ah oui, les motos. Ouais. Colin, ça fait longtemps que j'ai pas joué à ces jeux-là, mais là, j'ai les flashs. Là. Chaque fois que tu dis quelque chose, j'ai les flashs. Ouais, ça me tente de jouer. Oui. Mais c'est ça, il y a des motos, les motos avec des gros guns sur les côtés, là, puis il y a un maniaque avec un wrench qui conduit, puis ou une chaîne de moto, puis il va te sacrer des coups à la tête. Là. Ils sont très joyeux, les orques. Et puis récemment, mais avec la 11e édition qui s'en vient, il y a le War Track qui revient. Ça, comme je disais, c'est une grosse motoneige avec le devant de bello, là, puis en arrière, un gars qui tire, là, puis bon. C'était pas pire. Il y a aussi les buggies. Comment ça pourrait mal finir? Exactement. Ça Avec sounds like eux a autres. perfect plan. Je suis né en arrière, une route bicycle en avant. Let's go. Ah ouais, Why not? Tout va bien avec eux autres. Faut dire que les orques ont comme un pouvoir psychique qui sont latents, qui sont même pas au courant eux autres mêmes. Si un orque s'en vient vers vous, puis vous... non, je sais pas, vous tirez un premier orque qui s'en vient vers vous, puis il vous reste plus de munitions, il meurt, vous prenez le gun de l'orque qui est tombé à terre, vous le pointez sur le deuxième, clic, clic, il n'y a rien qui se passe. Si vous pourriez faire pause, ouvrir le gun, voir qu'est-ce qui ne va pas avec, vous vous rendriez compte que c'est impossible que ça marche. Impossible. Vous le refermez, vous faites play, vous lancez le gun à la tête de l'orque, lui, il va prendre le gun, il va le pointer sur vous, ça va faire bang. Parce que lui, il croit que quand tu pèses, ça fait bang, il y a une balle qui part, puis toi, tu meurs. Puis c'est comme ça que ça se réalise. J'ai déjà eu un gestionnaire de même. Ouais. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a même une plus règle. qu'un. Plus qu'un. Mais là, Ouais. tu travailles plus là, hein, Carl, c'est ça, là? Ouais. T'es sorti Non, de non, là, c'est là. ça, on va Ouais, dire. t'es Mais c'est plus aussi dans le pour monde ça des qu'il y a une Gorka Morka, règle autant à 40 000 que ce qui est rouge va plus vite. Les orques pensent que quand un véhicule est rouge, il va plus vite, puis effectivement, ils vont un petit peu plus vite. D'ailleurs, Ouais, les un règles pouce font de que plus, ouais, vous c'est pouvez ça. faire un pouce de plus, ça a l'air de rien. C'est là, vrai, pas à cause des règles. Ouais. Mais eux It's autres, true because of the rules. Mais ça marche non, même, mais les eux autres, espadrilles qui ont été enfants. c'était juste Ah pour oui, représenter ça. Parce que dans leur tête, c'est vrai que ça va plus vite, puis ça va plus vite. C'est aussi simple que ça, mais c'est simple, mais ça marche leur affaire. That's what makes it awesome. Attends un petit peu, là. On n'a pas fini. Les orques qui sont là. Le jeu s'appelle Gorka Morka Ouais, parce qu'ils orgasm. ont deux dieux. Gork et Mork. Gork et Mork. Gork est brutal mais rusé. Et l'autre, c'est complètement différent. Il est rusé mais brutal. Ça a le mérite d'être clair. Jesus. Ce qui veut dire qu'il y en a un qui s'en vient vers vous, qui fonce direct dans votre face. Puis à la dernière minute, il va sortir un gros gourdin qui a gâché dans son dos, puis il va vous sacrer dans la tête. Bam! L'autre, le gourdin est sorti, mais il s'en vient par en arrière de vous, il va vous sacrer un coup en arrière de la tête. C'est à peu près ça la différence. There you go. Pourquoi c'est magique. Pourquoi j'ai l'impression que c'est comme voter libéral ou conservateur? C'est Parce que c'est à peu près ça. It's funny because it's Je viens true. d'avoir mal à la tête, man. Puis ça, c'est pas bon, moi aussi. Lénine, il est mort de tout ça parce qu'il pensait trop. Ah, Chris, c'est- pourquoi tu me fais ça à soi? What the hell, Kim? C'est Ouais. pourquoi on n'a pas un podcast sur le politique, mais là, le politique revient encore, mais oui. Ouais. Ouais. Mais c'est Gork ou Mork. That's it. Fait que Gorka Morka, les règles sont disponibles. On peut trouver ça C'est encore toujours en ligne. disponible. Oui, ça m'a pris un petit peu de recherche pour les trouver. Là. Dans le pire des cas, ben, Écrivez-nous, puis Écrivez-nous, si puis je vous vais avez vous envoyer si quelque ça. chose vous intéresse. Ouais. il y a 3 bouquins. Le livre de règles, l'autre livre est Diganob. Le livre de règles, c'est vraiment les règles de Gorka Morka, comment jouer, blablabla. Avec tout le fluff qui vient avec. Diganob, c'était comme un add-on avec les Diganob là-dedans, puis les grottes rebelles, puis ainsi de Ouais. suite. Mais vraiment, l'autre livre, ça, c'est qui est le fun, c'est l'historique,
comment construire vos warbands. Parce que c'est un jeu qui peut devenir une affaire de campagne, un peu comme à Donjon Dragon, vos gars prennent de l'expérience, meurent et blablabla. Il y a aussi, à la fin de ça, un rapport d'un magos biologiste. C'est comme un biologiste de l'Empire. C'est quelques pages, puis ça explique comment que les orques se recréent. Puis jusqu'à ce moment-là, en 97, personne ne savait réellement. Mais c'est fascinant. Ce sont des champignons. Oh my God! Ouais. Ben, à vrai dire, c'est... Ils ont une double hélix. C'est bien avant Last of Us. Ils ont une double hélix. Ils ont une qui est des descendants des crocs, une race très ancienne. Puis l'autre hélix, c'est des champignons avec eux autres. C'est pour ça que vous pouvez couper la tête d'un orc, puis détruire son corps, puis prendre sa tête, puis la grafter sur quelqu'un d'autre. Un autre orc, puis ça va pogner. Après quelques heures, il est prêt à retourner au combat, là. J'ai déjà eu un gestionnaire qui pensait comme ça aussi. Oui. My God! Tu rentres encore à la job, Carl, hein? Ouais. Encore une fois. Mais Tu c'est sais, ça, t'as des os cassés dans le corps, mais tu vas rentrer en fin de semaine, Carl, hein? Oui. Oh, ouais. Oui, c'est comme on... OK. Ça explique bien les affaires. Ouais. Mais Il y a combien de QI un orc déjà? Ça en a juste assez pour faire ce que... Mais ils savent intuitivement tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Si un orc est un mec, c'est-à-dire comme un ingénieur mécanicien scientifique, c'est intuitif pour lui. Il voit une machine, il va la démonter, il va la remonter. Ça va marcher. Moi, j'avais entendu parler que les orcs savaient compter. La façon de compter, c'était 1, 2, 3, plusieurs. beaucoup. 1, 2, plusieurs. C'est Beaucoup, ouais. Puis ça marche. D'excellents gestionnaires. Oui. Awesome. Ouais, Great. It's fantastic. Mais en tout cas, ce qui est le fun, c'est ça, là, à part le fait que les livres de règles sont gratuits, tout ça, vous allez pouvoir en trouver quand même pas pire en l'usager. Peut-être pas les trucks ni les motos, mais non. Usagé où? C'est ça la chose. La boutique Le Bastion à Québec en ont pas mal. Oui, vous pouvez regarder pour ça. Il y a toutes les partout ailleurs au Québec, vous pouvez regarder si vous n'avez pas une boutique pas loin, s'il y en ont. Ou sinon, demandez comme Marketplace ou peu importe. S'il y a des clubs... Est-ce que les sont encore populaires pour les usagers dans le 40 000? Ou dans cet univers-là? Ben, du Gorka Morka, techniquement, il s'en fait plus. Oui, je sais, mais exemple, parce que je me souviens, dans des années que j'étais bien dans ces jeux-là, là, j'allais dans les marchés plus, puis j'ai trouvé, là, comme chez Dan. Ben, ça fait des siècles que je suis pas allé dans un marché aux puces. Ouais, c'est ça aussi, mais que... je dis ça de même, là, parce que comme je dis, chaque fois que je rentre dans un marché aux puces, je trouve quelque chose qui date de 30-40 ans. Je dis, peut-être il y a encore un marché dans les marchés aux puces. 30-40 ans, c'est loin d'être beau. Oui, mais c'est pas grave, je l'avais pareil. Ouais, je comprends très bien ce que tu veux dire, mais non, il se trouve quand même assez de ça. Mais là, ce qui est aussi, c'est dans l'usager, ce que vous allez avoir usagé à l'état neuf, c'est-à-dire qu'il y a bien des gens qui vont acheter la boîte de 40 000 pour avoir tout ce qu'il y a dedans, mais qui ne veulent pas l'autre faction. Okay. Ouais, c'est ça, la game d'Armageddon, les joueurs de Marines d'Armageddon vont vous mettre ça bientôt dans l'usager. Okay. Ouais, et incluant les orques. Peut-être qu'ils vont vendre ça tout d'une shot, peut-être qu'ils vont vendre ça séparément. Je sais aussi que la boutique Le Vice Miniature à Beauport avait annoncé quelque chose comme de quoi que si vous commandez avec eux autres et vous voulez débarrasser, là, ils vont prendre des arrangements pour matcher du monde pour... Ah, cool. Puis dans tout ça, je sais, il y a beaucoup de monde, dans le monde qui nous écoute, il y a l'imprimante 3D. Est-ce que ça existe les STL? Pour ça, j'ai pas trop regardé pour les orques, vraiment, là. Là, je parle de comme on dit, des décennies qui existent. Pour les véhicules aussi, je vais gosser quelque chose. Je crois que oui. Okay. Mais vous allez devoir trouver certains mots-clés bizarres, puis c'est sûr que ça va être imprimé 3D. Oui, je sais, mais parce que ça n'existe plus. Là. Ça fait des décennies que la nouveauté, ça se sent. Oui, mais les avocats de Games Workshop continuent à être aussi prolifiques. Oui, ça aussi. Le monde qui est dans la région éloignée, qui n'a pas de magasin proche pour aller acheter usagé, est-ce que c'est une possibilité? Oui, mais vous pouvez commander usagé, là. Oui, mais je parle vraiment le marché noir. Là, OK. STL. On ne vous encourage pas, mais ça probablement que ça c'est comme je dis, quelque chose qui fait des décennies que ça n'existe plus. Ouais. Ben, dans le STL, je vous dirais, c'est pour des orques, ce que vous pouvez trouver, c'est comme des petites tourelles avec des... pour un machine gun ou quelque chose de même. Dollarama, puis inventer tout ça, un peu comme avec Gasland. Ça, dans le fond, tu fais des kit bashing. Ouais, c'est ça. Les orques sont parfaits pour le kit bashing. Okay. Vraiment, là, vous n'allez pas vous casser la tête avec ça. Parfait. Merci beaucoup. Hey, les gars, ça fait pas mal le tour du rapport avec les miniatures pour cette semaine. Oui. Je vous propose une autre pause, puis on vous revient avec la suite, entre autres, beaucoup de
Films, séries télé, en tout cas différents. On regardera ça ensemble. Lecture aussi. Bon, ben, good, on vient tout de suite. À KBSF, on prend les comic books américains au sérieux. Un seul magasin comme nos attentes et ce depuis 1984. Situé au cœur de la ville de Québec, la librairie Première Issue et ses conseillers vous guideront pour vos achats. Que vous recherchiez le comic book ou vous voulez être à jour dans la BD anglophone, Première Issue, c'est votre référence dans le domaine dans la ville de Québec. Tout comme D-Natural, we're back! Yeah. Hey, si vous savez pas c'est qui D-Natural, allez fouiller ça, vous allez être déçus. Tout comme Scarlett Johansson, si je couchais avec elle. C'est comme ça que ça se passe. Mais là, les boys, on va justement parler des boys. Oui, The Boys. C'est la dernière saison. On est rendu là, malheureusement. Sean, as-tu écouté le dernier épisode? Cool, oui. Pat, as-tu écouté le dernier épisode? Non. Moi, là, c'est le meilleur épisode à date, là. Moi, j'ai écouté le dernier, mais je vais falloir que je le réécoute parce que, tu sais, j'ai tellement de temps qu'écouter dernièrement que je viens à un moment donné, je suis OK, c'était dans quel show déjà? Mais anyway, ça fait que. Mais j'ai quand même, je dois avouer que j'ai eu bien du plaisir. Puis The Boys, on va s'entendre, le rythme est très rapide, là. Rapide et lent en même temps. Il y a pas parce que nécessairement des longueurs, c'est juste à un moment donné, ça va vite dans des bons moments, puis à un moment donné, poum, on drop, plus sérieux, mais ça fait du sens. Ça fait plus engagé dans tout l'univers, tous les aspects, comme surtout la manière c'est monté, ce dernier épisode-là, avec c'est tout le monde c'est un point de vue de tout le monde dans la même période de temps. Ouais. Ça, là, j'adorais ça. C'est OK, regarde, on voit une chose, ça 10-15 minutes, puis après ça, les prochaines 10-15 minutes, c'est point de vue de l'autre personne, mais dans le même temps. Tu sais, Homelander, il est complètement rendu tilté, là. J'adore tout qui est rapport pour tout le monde qui trahit leur croyance, puis ça finit mal. Ouais. J'adore ça. Ah oui, c'est bien. J'adore ça. C'est bien fait, là. J'ai hâte qu'est-ce qui va arriver avec Dolphin Boy, là. C'est quoi son nom? Deep? The Deep? The Deep. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec là, ça. Tu mélanges le monde Dolphin Boy dans ton livre à toi, c'est Dolph Lundgren. Oui, je sais. Mais là, lui, The Deep, c'est autre chose. Là, mais c'est un loser pathétique. Là, moi, vois-tu, mon trip, moi, j'adore tout ce qui a rapport avec Soldier Boy. Oui, Soldier Boy, et lui aussi, là. Lui, là, moi, je m'attendais pas à ça. C'est OK, here we go. C'est où que Soldier Boy va nous amener cette fois-ci? Ils sont tous tordus, sont tous fuckés, tellement que tantôt, j'ai cité un bout, puis j'ai dit, je me rappelle même pas c'est lequel qui l'avait dit. Il y a quelqu'un qui dit « Ever fucked on codeine? » Oui, c'est Soldier Boy. Parental advisory. OK, oui. Ouais, puis tu sais, puis c'est ben, je capotais, là. Ah oui, comment ça? Pourquoi t'es capoté, Carl? Parce que je l'ai déjà fait. Ouais, OK, oui. Ça se voit 100 000 à l'heure. Oui, c'est ça, d'aller vers là. C'était mémorable. C'est pas supposé prévenir les inflammations, ça, de tout genre. Ouais, il y a beaucoup de choses inflammées cette soirée-là, je pense. Cette nuit-là. Là. Est-ce que tu faisais ça en écoutant du Limp Bizkit? Non. Nope. Ça aurait été de circonstance. Non, vraiment pas. Au contraire, je dois le dire. Là. C'était mémorable. Ça se voit. Ouais. C'est pour ça que Soldier Boy a dit ça. Je comprends. Là. Je comprends pas, j'étais pas là. Moi, je me rappelle que la dose de codéine que j'avais pris, prescrite par un médecin, si tu viens de dire, là, on parle pas de choses illégales, durait 6 heures. OK, oui. Et ça avait fait en sorte que ça, 6 heures. 6 heures. Oui, même Viagra dure même pas ça. Non. On s'entend que j'avais pas 51 ans là, quand c'est arrivé. C'est ça. Mais c'est fait que j'ai tellement ri quand ils ont fait ce call-là, j'ai fait oh my God, Seigneur, je peux pas croire. Fait que j'ai dit, il faut que j'en... Ben oui, faut que tu m'en parles. Ben oui, ben tu sais, c'est comme... Tu vantais un peu. Non, ben là, c'est pas moi. C'est la substance qui a pris la relève, pas moi. Là, non, j'ai juste additionné à le moment. Ouais. Quand j'ai entendu dans le call, dans la série, j'ai fait oh my God, je peux pas croire. C'est comme... Puis dans tous ces épisodes-là, le dernier épisode, Carl, c'est impressionnant. Il y a aucun tabou.
Aucune. Qu'est-ce qu'on a vu avant des années, des années qu'on a vu The Boys jusqu'à aujourd'hui, là? Pas Celle-là, tant là. eu de tabou dans The Boys là, depuis que ça sort. Oui, pas nécessairement de tabou, c'est plus que, regarde, we'll say anything. Doesn't matter. On va dire n'importe quoi, sur n'importe quoi, c'est pas grave. Puis surtout cette admission-là, quand tu mélanges la politique avec la religion, avec le sexe, de jour à jour, avec aller chercher l'épicerie, tout mélangé ensemble, doesn't matter. OK. C'est pas qu'on vous le dit, là, c'est un podcast. Ben, on l'a pas dit, mais on a mis le Parental Advisory. C'est un podcast pour adultes, là. Moi, je suis un amateur de punk rock, là. Oui. Ben, tout comme les trois ici à soir, là. Puis, je pense que la dernière saison de The Boys, c'est les Dead Kennedys, il y avait une chanson où c'est qu'il y avait un bout dedans, ça disait Masturbating with a flag and a Bible, God must be dead if you're alive. Yeah. C'est exactement Ça vient de résumer la C'est saison. Exactement. Pas juste la saison, surtout cet épisode-là. Ouais. Surtout cet épisode-là. C'est incroyable. Surtout de la manière que ça finit, là. Manière, là. Oui, je m'attendais un peu que ça arrive là, mais pas que quelqu'un dit à leur valeur fuck you, je m'en vais ailleurs. Mais regarde, c'est mémorable. J'ai tellement adoré la dernière scène, là. C'est OK, yep, cool. Fait que The Boys, Cool. The Boys, on croyances pour la continue. merde. Vous pouvez penser ce que vous voulez de The Boys. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire c'est pas au niveau de ce que je m'attendais. Bon, savez-vous quoi? Moi puis Sean, à date. Puis on a bien du fun. Ben, Puis, toi aussi, mais. Pas juste nous autres. T'as vu le IMDB? Qu'est-ce qu'ils ont coté ça? Pas Non. c'est Rotten Tomatoes. 100%. Les deux bords. Critique et audience. Comme dirait un Saguenay qui vit à Granby sur automne, C'est Wooton, ouais, c'est ça. 100% les deux bords. l'audience score. OK, Ouais, c'est ça. Les deux bords disent 100%. Fallait que je le picasse un peu. Ah oui, Je- c'est qui ça? On parle de qui, là? Ben, c'est Tant qu'à Brad, faire. je l'aime, C'est je l'aime, quand je même l'aime. Brad, Faut que je le Monsieur picasse. Player, Ouais, lui-même. player, ouais, c'est... Il est rendu de l'Ouest canadien. Puis on parle-tu de la semaine prochaine, Carl? Ou on regarde ça pour la fin? Le 8 mai. On regarde ça pour la fermeture? De quoi tu parles? Le 8 mai, Carl! Qui va être avec nous autres le 8 mai? Je m'en rappelle En plus, man. studio. Pas nécessairement en studio directement live. En tout cas, Carl, c'est Player donc... qui va être là, c'est Brad qui va être avec nous autres. oui, le 8 c'est vrai. mai. Hey, ben, ben, what... C'est la semaine prochaine, dude. C'est vendredi prochain, là. OK. OK, ça passe vite le temps. Oui, mais c'est plus le fait que je ne l'ai pas noté dans mon agenda. Oui, t'as pas dit oui. Oui, T'avais ça dit reste oui. Ça reste oui. Ça reste oui. Oui, tu m'as dit plusieurs fois, Carl, oui, le 8 mai, le 8 Oui, mai. ça reste le oui. 8 Ça mai. reste oui. Carl. C'est pas ça, moi, je pensais que tu faisais un segue à, mais non, apparemment que non. OK, c'est bon. Ça Sorry. me fait plaisir. C'est pas Oui, que ça fait nous plaisir d'avoir Brad avec nous autres le 8 mai, Ben enfin. oui, c'est sûr, ça va être trippant, mais tu sais, OK, cool. Oh my God. Hey, non, man. I'm sorry, dude. J'étais sûr que tu faisais une segue. J'étais Non, sûr pas dans ma tête. pas en tout. Moi, quand je passe dans un autre podcast, le 9, je pense. Oh oui, c'est vrai, oui. Fait que c'est pour ça. OK. Probablement qu'elle disait ça chez mon avocat pour signer les papiers de divorce. That's not funny. Pourquoi j'ai ri? C'est toi mon homme d'honneur, en plus. Je sais, c'est pas drôle que je dis là. Mon témoin était... Mon autre En témoin plus. était là. Non. C'est là que je l'apprends, mais en tout cas. Non, mais t'as pas un témoin, mais en tout cas, whatever. Hey, ça va mal. Aïe, aïe. That's awesome. Bon, good. Fait que The Boys. On est aussi éclaté que la série The Boys, OK? Oui. Vraiment. So sorry, dude. Oh my God. Sean, parle-moi de Mold. Prends Ah, le oui, relève, oui. prends Là, le dessus. là, je m'en vais avec Maul. À chaque semaine, j'ai dit vidéo avec Maul. Je sais que Carl apprécie un petit peu moins. Surtout la façon c'est généré, le côté animation. Là. Semaine passée, j'ai dit une petite touche de plus d'animation qui moi, je trouve que ça ajoute une valeur dans la série. Puis là, quand j'ai regardé l'épisode de cette semaine, les 2 épisodes de cette semaine, je suis content, là. Oui, c'est un peu prévisible la manière que ça finit. C'est normal aussi parce que ça fait une transition naturelle dans l'univers de Maul, qu'est-ce qu'on connaît dans les films, soit épisode 1 ou Han Solo Star Wars Tale. On s'en va vers là. J'ai trouvé ce qui me dérange, moi. Oui, qu'est-ce qui se passe? C'est le mouvement.
c'est pas le look, c'est pas le style, c'est le mouvement. Oui, je comprends. Tu sais, mettons, dans Rebels, il y a eu ça. Oui, c'est Quand j'ai voulu écouter carré. Rebels, non, mais dans le sens que ils sautent, puis les sauts sont trop exagérés. Tu comprends? Ouais, mais c'est normal, c'est des Jedi qui font des force push. Ouais, mais en tout cas, on parle pas tout le temps. Oui, je sais, mais je comprends à 100%. Je vais essayer de sauter par-dessus une chaîne de trottoir, là, je te confirme que je saute pas loin en Christ. OK, non, je peux pas parler de ça parce que j'ai sauté en masse de chaîne de trottoir quand en incendie, là, c'était une autre chose. On fait bien des flashs, des farces là-dessus. Mais je comprends côté animation. Oui, des fois, il prend une certaine exagération sur certaines choses. Là, ça se voit. Mais c'est pas ça qui fait la beauté de cette série-là. C'est plus l'histoire, puis le lore en arrière, puis où ils sont capables d'aller côté émotionnel ou personnage, on va aller vers quelque chose. Puis là, je m'attendais, oui, c'était pas qu'une espèce de prévisible, mais c'est juste naturel qu'on s'en va vers Solo, le film Solo. C'est juste naturel. Ça fait du sens 100%. Mais tout en arrière que oui, c'est même Maul, c'est une des les Force users le plus puissants. Il y a encore des faiblesses à cause de son historique, la manière que son corps était guérir avec la blessure qu'il a subi, excuse-moi, dans l'épisode 1. Souviens-tu, Pat, quand il était fait couper en deux, là? Mm-hmm. Il parle c'est sûr, tout le monde pensait qu'il était mort. Il a perdu culotte, là. Ouais, c'est ça. Mais là, dans Clone Wars, ils ont comme décidé que non, il n'est pas décédé de ses blessures. Il y a eu finalement une greffe bionique, les jambes bioniques. Right. Non, c'est un orc. Oui, c'est ça, c'est vrai. Oui, ça ressemble un peu. Oui, ça a recollé. Mais c'est semblable à ça. Parce que dans Star Wars, j'utilisais plus la Force Magic. Pas juste la Force, mais la Force Magic qui existe aussi dans l'univers de Clone Wars, qui, moi, je trouve c'est un élément très intéressant. Mais on voit dans Maul vraiment qu'il a appris que pendant trop longtemps, il pensait qu'il était invincible à cause de la puissance qu'il avait avec la Force. Mais dans celle-là, dans la série Maul Shadow Lord, on voit que le côté technologique, techno, le laisse... Pas nécessairement qu'il se laisse, mais ça donne plus une faiblesse qu'il pensait. Et il voyait que dans cette série-là, on voit que vraiment ses jambes bioniques, c'est vraiment une faiblesse pour lui. C'est un point que ses ennemis, les Jedi ou d'autres mondes, là, qui vont profiter. Il y a un virus informatique dans ses jambes. Non, c'est que le monde dit, garde, on se rend compte qu'il garde, c'est pas ses vraies jambes, c'est bionique, c'est du techno, c'est du mécanique. On va blesser ses jambes en place d'aller combattre lui comme ses capacités comme un Sith. Comprends-tu? En place de combattre lui quand ses skills d'utiliser un sabre laser, ils vont dire, garde, c'est mécanique, on va miser sur ses jambes parce qu'on sait que c'est une faiblesse pour lui. Puis dans cette série-là, on voit plus vraiment cette stratégie-là. Il va pas aller soit que côté les capacités d'un Force user, mais il dit, garde, on n'est pas capable de battre, on va essayer de faire d'autres choses. Mon côté 40 000 comprend pas ça du tout. Non. C'est comme des prêtres de Mars qui se coupent des organes pour me remplacer ça par des prothèses parce que the flesh is weak. Oui. Oui. Mais comme je dis, c'est semblable même chose. C'est complètement l'inverse. Ouais, oui, puis non. Parce que le flesh dans ses jambes de toaster parce que. Ouais, j'ai essayé de changer mon mot de passe pour flèche, mais they told me the flesh is too weak. Ouais, c'est ça. Ben, il y a des prêtres de Mars déguisés dans des Comic-Con avec une pancarte de ça. Mais c'est parce que pas ce côté-là, c'est plus ce côté que tout le monde essaie de battre Maul quand son capacité d'être un Force user. Puis là, il se dit, qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire? Qu'est-ce qu'on fait? On va faire d'autres choses. Denver sur ses jambes. Oui puis non, en même temps. C'est comme un mélange les deux écrits. OK, là, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'ils sont pas assez puissants pour le battre. Pouvoir contre pouvoir. Mais c'est intéressant sur ce côté-là. Puis là, Maul sait que, regarde, si qu'il veut atteindre son but de conquérir l'univers ou la galaxie, il faut qu'il lui aussi utilise d'autres manières de manipuler le monde
puis d'autres organisations pour atteindre son but de tuer l'empereur. Fait que là, Maul, c'est pas terminé. Vraiment Il reste pas. encore quelques épisodes. Oui, ça, j'ai Tu continues toujours à hâte. triper autant que depuis le début. Oui. Fait que si vous êtes comme Sean, vous êtes un fan de Rebels, vous êtes un fan de Clone Wars, Bad vous êtes un Batch. fan de Bad... Ah, c'est ça le terme que je cherchais. Bad Batch. Moi, je recommence. Là, Ouais. Fait que vraiment... C'est vraiment dans ces univers-là. C'est pas rapport avec des films. Si t'as pas vu des films, c'est pas grave. Ce qui est fun avec Clone Wars, Rebels, Bad Batch, c'est vraiment indépendant l'un de l'autre. Tu vas être capable d'apprécier sans regarder les films. Mais c'est un des personnages que j'ai le plus aimé, ça, Maul. Ouais. Avec son frère. Là, Oui. quand ils ont des démêlés avec les sorcières. Là, Oui, pas des sorcières, c'est des Night Sisters. Sorcières, Night Sisters, belle-mère. Oui, je sais, parce que c'est ex, parce que quoi nous autres, parce différence? que je parle de son cet frère, c'est univers-là. Hans Moleman. Ouais. Son frère à quoi vous avez rien entendu. The force hit him. The ball hit him. My lord. Ouais. Yes. Football in the groin. Je me trouve drôle pareil. It's funny. Hey, les gars, j'ai terminé Stranger Things Tales from 85. Oui, puis. Ben. Ça a-tu bien de bons fini moments, quand? de mauvais moments, de Ok. scénario, ça reste très cartoon, ça reste dans le Ouais. sens que le scénario est écrit avec des crayons de cire, mais À ce c'est un- point-là. Ouais, ça pourrait être beaucoup mieux. Parce qu'au Ouais. début, tu parlais bien, là. Ouais, en tout cas, ouais. je trouvais qu'il y avait des explications qui avaient du sens. Ça s'améliore pas. C'est ça, je pense. Mais, C'est juste des mais- crayons de tir. Le directeur dirigeait avec des marionnettes. Ouais, c'est ça. Mais présentement, je dois avouer que j'ai eu du plaisir à l'écouter. Je me suis rendu La saison complète, les 10 La épisodes. saison complète. Ouais. Ça perd peut-être un petit peu de gaz, là, mais c'est quand même c'est un divertissement correct. C'est un fan de Stranger Things. Ça fait du bien. Ça fait du tient-tu bien, la ok. route? Non. Non, OK. Mais c'est sûr, en plus, ça passe en plusieurs saisons aussi. Là. C'est comme Ouais. en 85. Ça veut dire de plusieurs saisons qui se passent après dans la C'est télésérie ça, live tu sais, action. mettons, tu sais, le personnage de Nikki que j'ai dit que j'aimais, Ouais. pourquoi qu'on le revoit plus? Tu sais, ça n'a aucune rapport. Est-ce que c'est expliqué au moins dans la série? Non. Fait que, c'est comme, tu vois, genre, là, je me serais attendu une explication, je me serais attendu à dire, hey, Parce que moi... c'est le personnage qui meurt, tu sais, je veux dire, sinon, ça Parce tient. que moi, j'ai rendu dans le 5e épisode, puis c'est beaucoup basé que elle déménage souvent. Ouais. Mais c'est ça. OK. C'est Parce que moi, quand j'ai écouté le premier Moi, épisode... j'aurais utilisé ça. Tu comprends? Ouais. Je serais allé pousser vers là. OK, puis c'est pas ça qu'on fait. Non. Parce que moi, j'ai écouté le premier épisode, j'ai trippé. Honnêtement, là. Mais trippé dans le sens que, comme tu avais dit semaine passée l'autre d'avant, t'as comme retombé avec, comme exemple, c'était une Saturday morning cartoon. T'es là avec ton bol de céréales, puis oh, regarde, c'est pas 100% sérieux, mais c'est assez intéressant pour tripper un peu, puis garde avoir un peu de fun, d'une façon ou de l'autre. Puis moi, tout de suite, je fais crime. J'ai en train de regarder un hommage à Tremors. Ouais, mais Tu viens-tu en le même film temps- Tremors? Ouais, mais non, je l'ai jamais vu, moi, mais. T'as jamais vu Tremors Non, avec Kevin Bacon puis mais le Christian côté Slater, musique, Christian tu sais, je me Slater? suis dit, tu vas triper sur le côté musique, tu sais, quand le- Oh oui, le côté musique, oui, mais c'est pas assez présent que je pensais. Ouais. La manière de te parler, je pensais que la musique était plus importante que ça. Oui, mais Ah, non ok, en même temps. ben, tu sais, c'est Mais, comme les clins d'œil à Tremors, là, le monde qui a vu le film Tremors là, avec Kevin Bacon, là, avec les vers de terre qui promènent dans le désert, Ouais. qui mangent le monde, là, c'est carrément ça. Mais c'est dans la neige. C'est exactement... On voit presque 5% de certaines choses dans le film Tremors Ok. qu'on voit dans Ah, mais Stranger il Things. y a plein de références aux années 80, C'est je te l'ai dit. incroyable. Du Aliens, Oui. Bon, oui, ouais. c'est le standard de Stranger Things. Il y a toujours des Ouais. références de Stephen King puis Mais des choses de encore même. plus que Mais ton- encore plus, oui, mais comme je dis Tremors, c'était tout de suite, get on something solid. Comme dans le film Tremors, pourquoi il embarque Ok. sur les roches. Pour bien sûr, les vers de terre tueurs viennent pas les tuer. Parce que c'est solide, puis il n'attend pas les vibrations de la part. Hey, regarde. Moi, j'ai eu beaucoup de fun avec le premier épisode. Mais plus ça avance, comme tu dis. Wow. Ouais, Ouais, c'est plus une pente descendante que stable. C'est pas une J'allais pente. dire, c'est comme pas- la fin de la codéine. Mais Oui. c'est comme
C'est comme ça que ça se passe. Parlant de ramollissement, on peut parler de Daredevil Born Again. Dude, on faut-tu vraiment en parler? Ben oui, je vais en parler parce que je vais vous apporter le point de vue. Moi, je suis quand même, ma formation, c'est intervenant en délinquance. Et je dois le dire, quand j'ai écouté l'épisode, j'étais comme, mais mon Dieu, je peux pas croire qu'on fait encore des séries télé puis qu'on a accès à plein de spécialistes, on a du budget, on a tout ça, puis qu'on prend pas le temps de demander à des gens comment ça se passe dans la vraie vie. Karen Page, OK, est accusée de terrorisme, tentative de meurtre, le kit, mais écoutez, elle se fait promener comme si dans un taxi. Tu sais, c'est comme, elle est pas menottée, elle est pas... Il y a personne qui non, c'est malheureux, mais excusez-moi, là, mais ce genre de choses-là, là, puis je l'ai déjà dit dans le passé, dans d'autres épisodes de KBSF, c'est comme, sachant notre expertise, pareil comme toi, quand t'avais parlé de Madame Webb, il y a des choses qui ne tiennent pas la route, puis pour des fans du monde qui ont travaillé dans ce domaine-là, ça marche pas, puis ça fait décrocher. Oui. Alors que vous avez accès à tout ça. Là. Vous êtes Disney, ou Netflix, ou whatever. Marvel, oui. Marvel, whatever. Mm-hmm. Vous avez accès à demander un conseiller, quelque chose qui va vous coûter, le gars, là. Tu sais, il y a moyen de faire de quoi de bien plus réaliste. Ça marche pas. Oui. Puis le pire avec cet épisode-là, c'est le meilleur de la saison. Oui! C'est ça le pire. Oui! C'est de valeur à dire, mais tu sais, j'ai eu du fun. Là. J'ai quand même eu du fun. À un moment donné, j'ai fait, hey, j'ai du poil qui lève ses bras. Mais, c'est pareil comme quand j'écoute un film de guerre puis que je vois que ça tient pas la route. Probablement comme Pat, ici, à soir, quand je sais pas si tu as écouté le film Battleship. Non. Ben, c'est justement, parce que, écoute-le pas, parce que d'après moi, le gars vétéran de la marine va dire que ça marche pas de même. Là, oui, pas mal. L'affaire, par exemple, que je sais, c'est que toi, tu l'as vu, puis tu m'as dit, le Sea Whiz gagne le jour, là, tu sais, mais... Ouais, mais... Si t'as déjà entendu un Sea Whiz tirer quand t'étais pas tellement loin, c'est un rush quand même. C'est ouh, yeah. À vrai dire, la première fois que j'ai entendu ça, on était en haute mer, puis c'était plate en maudit. Puis on se regardait un pilote, puis on était en train de faire un concours de pète. Puis d'un coup, on a eu un enfant qui faisait... Puis je me suis reviré de bord, je dis qui a gagné? Puis les gars m'ont dit non, ça c'est le Sea Whiz. Ça, c'est tellement l'affaire la plus armée canadienne que tu viens de dire. Non, c'est la marine. Forces armées, on va dire forces armées canadiennes que tu viens de dire. Concours de pète en haute mer, puis vous avez été battu par un gun qui tire en rien. Ah, regarde. Ouais, mais ça sonnait. C'est tellement crédible, man. On peut pas nier ça. Là. C'est moi, vraiment, quiconque servi avec des gars, une gang de gars, tu le sais, pompiers ou marins ou armée de terre, tu le sais que c'est ça qui s'est passé. On le sait. Fait que, écoutez... c'est ça, Daredevil, là, c'est triste à dire, là. C'est triste. Concours de pète est meilleur que Daredevil Born Again. Fait que c'est incroyable. Mais, juste dernier point, là. On a rendu l'épisode 7 de Daredevil. Ça devrait être 3 épisodes. Les 6 premières devraient être divisées en 2. Ouais, mais depuis le début, ce qu'on a, c'est Wilson Fisk qui braille. C'est exactement ça. Puis là, le dernier épisode, l'épisode 7 fait, OK, enfin, la série commence. Enfin, quelque chose qui va aller quelque part. Mais, comme tu dis, encore une fois, il y a encore des faiblesses dedans. Il y a encore des points que ça pas rapport. Ça, j'ai pas out, car honnêtement, j'ai pas out. Zéro. Il y a du sucre dans le tank à gaz, on va dire ça de même. Oui, il y a quelqu'un qui écoutait Beverly Hills, puis ils ont mis un esti de sac en eau complet de gaz. Sugar in the gas tank. Your ex-husband strikes again. C'est comme ça que ça marche, man. C'est ordinaire. Je m'attendais à plus. J'espérais plus de la part. Puis là, ils vont nous mettre Punisher. Ils n'ont pas le choix. Il faut qu'il apparaisse dans le prochain épisode. Juste avant qu'ils son special one-shot. Puis malheureusement, ça me fait douter du... de Punisher. Oui. Mais parce qu'en pire, encore une fois, Chris, ça va être une chose qui va aller vers le nouveau Spider-Man qui sort bientôt. Chris, je suis tanné de Marvel, je suis tanné de Disney. Excuse-moi. I'll stop now. Vu de même. Mais là... On peut aller à quelque part d'autre? Là? Oui, on parle de comic book. Je veux que tu me parles, je veux que tu termines le show de cette semaine en parlant de comic book. Here we go.
incroyable. Cette semaine, j'ai lu beaucoup de choses que je m'attendais pas. Ouais. Le mois d'avril, on avait beaucoup de Silent Mission, excuse-moi. Carl, avais-tu tout lu? J'imagine que non, parce que t'as pas passé cette semaine la première su. Ça veut dire que t'as manqué le meilleur de Real American Hero. Ben, demain, on va faire un tour pour le Free Comic Book Day. Oui. J'ai l'intention d'aller à la première issue, puis je vais vider ma Apple Box. Puis, mais regarde, quand tu vas lire Firefly, là, peut-être je vais mettre un petit peu, exagérer un peu, là, mais holy fuck, man, it is a good one. C'est le meilleur. Je suis tellement content d'entendre ça. C'est le meilleur. Là. C'est incroyable. La manière c'est dessiné. Là, Sean se tient la tête à 2 mains. Oh, je m'attendais pas à ça. Les choix de couleurs, la manière que le script est présenté, la manière c'est dessiné, juste l'émotion qu'on se voit dans les yeux des personnages. Là. Parce que si tu connais pas Firefly, là, lui, c'est juste une cagule qu'on voit juste les yeux. C'est ça, mais c'est-tu autant si bon que la version de Larry Hama G.I. Joe numéro 21? Coudon? Oui. C'est ça le même niveau. Oh boy! C'est ça le même niveau. Est-ce que c'est meilleur? Non. Est-ce que c'est proche? Oui. Est-ce que c'est égal? C'est semblable. Là. Honnêtement, c'est semblable. C'est bon. Est-ce qu'on doit acheter les couvertures alternatives si vous êtes dans un si t'es capable d'acheter toutes les couvertures alternatives, ça vaut la peine. Toutes. Et je pense qu'il existe 5. Achète les 5. OK. Ça vaut vraiment la peine à ce point-là de mettre dans ta collection pour donner ton meilleur ami, ton pire ennemi aussi. c'est pas la meilleure chose ever, non, vraiment pas. La meilleure chose ever, comme j'ai déjà parlé, c'est le numéro 21 de Energon Universe. Ça c'est... Mais c'est le G.I. Joe 21 de Larry Hama, des années 80. Oui. Après ça, de Energon Universe, numéro 21, G.I. Joe. Puis, en troisième, ou proche égalité, il y a deuxième, là, c'est du Firefly. My God, it's good. It is good. C'est bien fait. L'action est bien établie de le début jusqu'à la fin. Les séquences, les cellules de une à l'autre, c'est... Je veux pas dire le terme génie, mais c'est pas loin. C'est extrêmement intéressant. Pis t'as aucune idée si c'est Firefly, c'est-tu Cobra, c'est-tu une G.I. Joe, c'est-tu qui, on sait pas. Zéro. Et dans Amina, à 100%. On va calmer le pompon, là, parce que, calme-toi, lâchez le tapis. Tu viens de comparer ça à Larry Hama, le G.I. Joe numéro 21. Oui, c'est un interlude, oui. Puis je tiens à le dire, là, ma copie là, que tu m'as trouvée là, est présentement évaluée à 302 $ canadiens. Ouais. Pour un comic book. Là. Ouais. Le Firefly, dans 10 ans, ça va être sur le même niveau. Vous l'aurez entendu à KBSF, OK? Ouais, des fois, tu sais, c'est pas un bris d'initié qu'on appelle ça, là. OK, oui. Martha Stewart, t'as pas fait de la prison pour ça, là. Non, Talk non. life, it's a hard knock life. Mais à cause de quelque chose du genre, mais en tout cas, OK, ben... Mais c'est parce que, comme je dis, les 4 autres, avant, il y avait beaucoup de hauts puis beaucoup de bas. Le pire, c'était Baroness ou pas loin. Ouais. Après ça, t'avais un petit monté avec Crimson Guard, puis Zartan, c'était... Je me souviens même plus c'était quoi Zartan. Copperhead, c'était la merde, j'ai aucune idée. Mais Firefly, là... It's the jewel in the Nile. Je m'attendais pas à ça. Est-ce que c'est, comme je dis, le best thing ever? Non. Mais c'est bon, c'est bien fait. Cool. Moi, je garde. C'est triste que son histoire, je sais, ça va finir là, puis ça va pas continuer ailleurs. Mais ça mérite une suite. Ça mérite une suite. My God. Okay. Non, j'étais là, c'est pas une chaise. Okay, comme... écoutez, demain, si vous écoutez le podcast là, dans les prochains jours, demain se tient le Free Comic Book Day. Oui, c'est à soir, parce que je dis ça parce qu'on enregistre ce soir le 1er mai, mais probablement que malheureusement, l'épisode va sortir dans un jour ou deux. Ah oui, ça va sortir ça dimanche, pas probable. Ça risque d'être... mais si vous avez l'occasion de fréquenter votre comic book shop pour ramasser des copies qui restent du Free Comic Book Day, ramasser... Fais-le. Ce qui reste de G.I. Joe Firefly. Exact. S'il reste une copie sur tablette, que je pense pas. OK. Parce que ça, comme je dis, ça arrivait de nulle part. Ouais.
Ça arrive nulle part. C'est sûr que ton comic book shop local, il n'a pas stocké ça. Une vingtaine de copies sur la tablette. Là. C'est sûr. Fait que si vous avez l'occasion de le faire pour votre collection, faites-le. Oui. Ça va être le move à faire. Hey, les boys, c'est là-dessus. Je pas terminé, moi. Non, t'avais pas terminé. Ben non, faut-tu que je termine là, par exemple? Je peux terminer là. C'est ton choix. Combien de temps que t'as besoin? J'y reste 2 BD à encore parler. On se garde ça pour notre shot? Si tu veux. Oui, on peut faire ça. OK, good. Monsieur Padden, quoi ça? 2 petites choses que j'avais oublié de mentionner. Une, la semaine dernière, à propos de Marvel Crisis Protocol, j'ai trouvé une application qui s'appelle Jarvis Protocol. Oh, there you go. C'est en français, ça vous aide à gérer toutes vos affaires. C'est vraiment pas pire, là. En tout cas, l'autre chose, je te l'ai partagé aujourd'hui même, Carl. C'est un projet né d'un constat simple. Acheter plus de figurines qu'on en peint et voir sa fameuse pile de la honte exploser. Ça s'appelle... Oui, tu m'as envoyé ça pendant que tu cherches ça. Wargame Project Tracker. On va vous mettre les liens là, sur le... Envoie-moi le lien, puis je vais mettre sur les réseaux. Les deux sont en français aussi, là, fait que c'est vraiment pas pire ça. Project Tracker, ça vous aide à garder un œil sur combien est-ce que vous avez en points en miniature. Ouais. Et combien de ce pourcentage-là en points aussi est peinturé, puis toutes sortes de petites applications. Là. J'ai à peine eu le temps de vérifier, là, mais genre des petits... Un peu comme du Duolingo, là, des petites tapes dans le dos. Là. Bravo, t'as peinturé un autre grotte. C'est bon. Envoie-moi les liens, puis je vais partager ça. Ouais. Et c'est pas mal ça. Sean, on va reparler de comic book au PL. Parce que j'en ai 2. Là. J'en ai 2 en esti. On regardera voir. Puis quitte à faire un épisode spécial. Si t'as le temps, oui. Mais je sais que la famille demande beaucoup de temps aussi. Là. Non, mais là, en tout cas... Le balado ne devrait pas demander de temps. Non, mais on va en reparler, de toute façon. Oui, c'est sûr. Il y a moyen de patenter de quoi. Là. Fait que, hey, les gars, merci d'avoir été là cette semaine avec nous autres. N'hésitez pas à partager, puis on vous revient... Soit dit en passant, je tiens à le dire, on a eu, la semaine passée, on vous a mis une nouvelle chanson de fin. On est auditeur... Ça fait fureur. Ça fait fureur, hein? Ça fait incroyable. Avec Véronique Cloutier? Ou... Non. Pas du tout. Non, vraiment pas le genre. Non, vraiment pas. Mais je m'attendais pas. Dire, si vous êtes, là, je prends une pause. Si vous avez un groupe de musique puis vous avez qui fit avec notre signature audio, veuillez nous faire parvenir votre chanson. Je peux pas vous payer pour des droits d'auteur, OK? Sauf que si vous voulez que nous le faire parvenir juste pour qu'on mette, vous avez 60 secondes. Chanson de thème. 60 secondes de musique sans avoir de paroles, on peut l'utiliser avec votre autorisation pour faire une identification de la fin. Fait que cette semaine, la semaine dernière, en fait, c'était une chanson The Dark Ride de Lock Up the Wolves. Incroyable, dude. Ouais, ça fait réagir, hein, ça parle de Dark Maul. Fait que écoutez ça avant de l'écouter. Faites-vous une faveur, allez écouter la chanson originale de Lock Up the Wolves. Puis aussi, merci Ben Chapados pour tout ça. Ben Chapados, avant d'écouter la série Maul. Oui, oui. Mettre l'ambiance un peu. Là. Fait que là-dessus, on vous dit de rester geek. Salut. Ouais. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini-Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.